déplacer. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grenade Time. Même si la France s'est fait éliminer, on continue d'analyser les matchs. L'Angleterre sera donc le prochain finaliste de cet Euro, doublé, de deux finales de suite pour un Euro pour les Anglais, qui ont réussi à battre les Pays-Bas au bout du suspense ce soir. Mais les Pays-Bas ont montré un très beau visage par rapport à nous. Ils ont failli accrocher cette prolongation. C'était un match qui en première mi-temps était très haletant avec deux buts, un d'Harry Kane sur penalty et un de Xavi Simons, une pépite, encore une frappasse qui est entrée de surface. Voilà, franchement, il a du bout du pied, mais elle finit en lucarne superbement. Et au niveau des statistiques, ça se voit, 60% de possession pour l'Angleterre, qui a donc été un peu plus entreprenante que les Pays-Bas, qui ont du mal après, en deuxième mi-temps, à se reprojeter dans la surface. 9 tirs pour les Anglais contre 6, 4 cadrés pour les Anglais et 3 pour les Hollandais qui se sont délivrés depuis les huitièmes de finale. Ils ont commencé à produire du jeu et les Anglais, qui, au contraire de nous, ont déjà été menés, avaient déjà encore cet écueil qu'ils ont réussi à surmonter face à la Slovaquie par exemple, qui ont eu des buts un peu iconiques, mais en tout cas ils arrivent bien moins forts en termes de collectif que l'Espagne. Là c'est sûr que pour l'instant l'Espagne a l'ascendant, mais après attention, parce que la qualité des joueurs, elle s'est réveillée ce soir avec ce but de Watkins par exemple à la 91e minute, qui vraiment déjà pour vous prouver la pauvreté du match entre guillemets, en tout cas en deuxième mi-temps, parce que en première mi-temps il y a eu 2 buts et 2 poteaux touchés pour les deux équipes respectivement, et Watkins qui est rentré 9 minutes avant la fin et homme du match. Il a mis un super but, pas de souci, franchement. On remplace Harry Kane qui est un peu plus lourd sur le terrain, qui a franchement, on sent peut-être qu'il y a beaucoup de matchs dans cette saison, on sent que là c'est dur d'aller trouver dans des espaces, dans profondeur, tout ça. Une belle équipe des Pays-Bas qui s'arrête donc ici comme nous, même score, et franchement on va en tirer d'autres conclusions après. On fera à la fin de l'Euro un bilan de l'Euro, un bilan des Bleus, mais un pauvre Euro. Franchement, y a des équipes qui sont cool à voir. Les Pays-Bas en faisaient partie, et c'est vous dire du coup de la pauvreté. Franchement, l'Espagne en tout cas est incontestablement l'équipe qui faisait le plus plaisir à voir. Mais franchement, il n'y a pas eu, dans un match qui est 9 tirs tentés de la part de l'Angleterre, qui était attendu avant l'Euro, tête de série numéro 1, avec les meilleurs joueurs sur le terrain, avec tous les Anglais, machin bidule, qu'il n'y ait que 9 tirs, qu'il n'y ait que 4 tirs cadrés. Bon, c'est correct, c'est correct, mais bon, on attendait tellement plus. Et pour les Pays-Bas, pareil, qui ont une équipe superbe, a pas réussi à mettre le ballon dans la surface adverse, que 6 tirs tentés. C'est surprenant, c'est un peu décevant. Voilà, donc on aura donc un Angleterre-Espagne, et si l'Angleterre gagne, ce serait très flippant pour le football. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que EA Sports a encore eu raison dans sa simulation, et ça veut dire que le football est devenu trop rationnel, trop robotique, ça fait peur. Le football va-t-il dans le mur ? On le saura dimanche prochain. Ciao les gars.